C'est l'heure de prendre les nouvelles d'ici et d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Voici les titres. Le Bénin est sur la liste des pays potentiellement ciblés par l'interdiction d'entrée aux États-Unis dans le cadre de la nouvelle politique d'immigration de Donald Trump. On en parle dans ce journal. À la Criette, le mari d'une banquière est poursuivi pour complicité de détournement avec son épouse, actuellement en cavale. Ils ont dérobé près de 300 millions à la banque. Hors du Bénin, nous irons au Zimbabwe où la justice veut faire la lumière sur les massacres qui ont eu lieu dans le pays de 1983 à 1987. Voilà pour les principaux titres du journal, le développement sans plus tarder. Une nouvelle pas trop gaie pour le Bénin, le pays figure sur la liste des 25 nations africaines potentiellement ciblées par une extension des restrictions ou interdictions de voyage aux États-Unis. La semaine écoulée, Donald Trump avait annoncé sa volonté d'élargir la liste actuelle de pays soumis à de telles restrictions. Il y a quelques jours, l'ambassade américaine à Cotonou avait alerté sur des ressortissants béninoises qui voyageraient délibérément pour accoucher aux États-Unis en vue de garantir la citoyenneté américaine à leurs enfants. Le concours de prise de parole en public Eloquentia Cotonou 2025 a connu son épilogue samedi dernier. La finale de cette compétition d'art oratoire s'est déroulée dans les locaux de Epitech Bénin à Cotonou. Elle a mis aux prises 28 candidats dont l'un s'est démarqué et représentera le Bénin à la phase internationale du concours. Son nom, Jano Sohou. À travers le reportage qui va suivre, nous vous proposons le compte rendu de cette finale. Silence! Il paraît que tu es d'or. Es-tu vraiment d'or ou tu endors? Jano Sohou vient de Parakou et il est le lauréat de Eloquentia Cotonou 2025. Ce samedi 14 juin 2025 à Cotonou a eu lieu la finale du plus grand concours francophone de prise de parole en public. Une cinquantaine de candidats au départ, ils sont 28 à plancher devant le jury, 4 minutes pour chacun d'eux pour convaincre le jury de leur performance d'orateur. À l'issue de la délibération, c'est le jeune Jano qui l'emporte. Il repart avec un billet d'avion Cotonou-Paris pour aller défendre le Bénin sur la scène internationale de Eloquentia en France. Il n'y a pas encore de mots en français pour exprimer la joie que je ressens. Mais je peux le dire, c'est une grande fierté, c'est une joie de représenter le Bénin à l'international pour Eloquentia. Et je me le dis parce que je compte bien gagner le premier prix à l'international. Ce n'est pas acquis, c'est du travail. Et les jurys l'ont dit tout à l'heure, c'est à cause du détail que j'étais premier et pas deuxième. Et c'est à cause de ce même détail-là qu'on va gagner ensemble l'Eloquentia international. Une cinquantaine de candidats étaient sur la ligne de départ. À l'issue de près de 2 mois de compétition, une trentaine a réussi à se garantir une place en finale. De quoi réjouir les responsables du concours. Nous avons eu des candidats vraiment très talentueux, ils étaient très à la hauteur. Et il faut dire que le parcours a été très enrichissant et qu'ils ont surtout mis en pratique tous les conseils qui leur ont été prodigués dès les tout premiers tours. La qualité des prestations de ce soir en témoigne. Déclamation, chant, slam, discours, les candidats ont choisi diverses manières pour démontrer leur talent d'orateur. De quoi donner l'embarras de choix au jury pendant la délibération. Le choix n'a pas été facile. Déjà, l'unanimité, ensemble, on avait choisi déjà, on va dire, les 2, d'accord, dont les noms revenaient et tout ça. Et ça s'est fait à des détails vraiment très près sur la manière dont on a noté telle ou telle personne. C'est ça qui a joué dans la balance aussi. Et la balance a pesé en faveur de Jano Sohou. Il a fait du slam pour présenter son discours. Silence! Silence dans mon silence dérange! Silence, de quelle origine es-tu? Même Dieu n'a pas compris ta vertu. Un art oratoire qu'il estime le plus noble pour se faire entendre. Pourquoi le slam? Je me dis que avec les mots qui guérissent les mots, avec des mots qui nous permettent de dénoncer dénoncer les mots, de la voix des sans-voix, de ceux-là qui restent sous ces toits, pour nous laisser dire à haute voix leur voix, c'est la meilleure voix, quoi. Tu dis un discours, peut-être tu fais une plaidoirie, peut-être, mais quand tu fais un slam, c'est toujours mieux. Désormais lauréat de Eloquentia Cotonou 2025,
Chano Sow décroche ainsi son billet qualificatif pour aller défendre les couleurs du Bénin en France lors de la phase internationale du concours. Et déjà, les attentes vis-à-vis de sa personne sont multiples. Qu'il nous représente valablement, qu'il travaille un peu plus encore, parce que rien n'est parfait. Ce n'est pas qu'il a déjà tout. Il y a encore du travail à faire, mais il peut nous représenter et je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite de gagner. Ce qu'on attend du vainqueur de ce soir, c'est bien évidemment de remporter le premier prix et de devenir le meilleur orateur francophone 2026. Et nous, on va casser au Bénin, on va amener le premier prix. C'est ça notre objectif. Ce n'est pas mon objectif, c'est notre objectif. Et on va le réussir ensemble. Eloquentia est une association internationale basée en France qui œuvre pour permettre à la jeunesse de prendre la parole pour s'exprimer et porter sa voix. Chaque année, elle organise un concours pour désigner le meilleur orateur francophone du monde. Je l'annonçais en titre, à la criette, c'est une affaire de plusieurs millions qui a conduit l'époux d'une banquière devant le juge. La femme du monsieur aurait dérobé 294 millions de francs CFA à la banque dans laquelle elle travaillait. En fuite, c'est son mari, présumé complice du détournement, qui est arrêté. La fugitive aurait créé une entreprise fictive sous couvert de laquelle elle emprunte de l'argent. Arrêtée au début de l'enquête, elle a bénéficié d'une liberté provisoire mais n'est plus jamais revenue devant la justice. Son époux, quant à lui, est en détention provisoire depuis 2018. Le procureur demande au juge de lui coller 5 ans de prison ferme. Le juge rend sa décision le 4 août prochain. Hors du Bénin à présent, lors d'une séance plénière à Kinshasa le dimanche dernier, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, avait annoncé l'assassinat de 318 personnes à Moba par des miliciens. L'armée congolaise dénonce une fausse information. Je vous propose d'écouter son porte-parole. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculées par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Et à travers un communiqué signé ce lundi par le chef de cabinet du rapporteur de l'Assemblée nationale, le Parlement a reconnu une erreur. Après vérification, ce nombre de victimes communiqué au président de l'Assemblée nationale est erroné, indique la note. Au Zimbabwe, plus de 40 ans après les massacres de 1983 à 1987, les victimes entrevoient enfin une lueur de justice. Ce 15 juin 2025, les autorités ont annoncé que des audiences publiques débuteront le 26 juin. Environ 20 000 civils ont été tués par l'armée sous l'ancien président Robert Mugabe. Aucun procès n'a jamais eu lieu, les survivants seront entendus et un rapport sera remis au président Emmerson Mnangagwa
lui-même mis en cause à l'époque. Ici prend fin cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Retrouvez en direct sur votre télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez aussi revoir cette édition sur notre site internet hc2tv.bj et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Portez-vous bien et on se retrouve demain à la même heure pour le même exercice. À très vite.